J'aimerais qu'on parle d'un autre thème qui va peut-être s'imposer dans la campagne, c'est la maltraitance animale, le droit des animaux. Il y a beaucoup de questions autour de cette question des animaux, et notamment avec cet exemple du joueur de football Kurt Zouma. Alors c'est un scandale international. Ce joueur de foot français qui est actuellement en Grande-Bretagne dans le club de West Ham a maltraité ses chats dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il lui tombe dessus à raison, parce que encore une fois c'est un acte inadmissible. Adidas vient de rompre son contrat avec lui. Le patron de la Fédération de foot française, Noël Le Graët, dit que c'est un geste bête et méchant. On demande ce qu'il soit radié de l'équipe de France. On fait le point avec ces explications de Reda Emrabi, puis on va voir ce que vous en pensez. Les images ont choqué. Kurt Zouma, joueur international français, martyrisant son propre chat. Des vidéos qui ont fait énormément réagir. Conséquence, ce mardi, alors que Zouma jouait avec son club de West Ham en Angleterre, il a été hué par ses propres supporters au moment de toucher la balle. Son entraîneur David Moyes désapprouve son attitude. Je suis un ami des animaux et je pense que ces images ont affecté beaucoup de gens. Je suis donc très déçu. Quelques heures après la diffusion de ces vidéos, Kurt Zouma a réagi par communiqué. Il n'y a pas d'excuse pour mon comportement, que je regrette sincèrement. Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Face à la polémique, certains réclament la radiation du joueur en équipe de France. Le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas encore réagi, mais donnera des éléments de réponse lors des prochaines convocations. Et je rajoute une amende que lui a infligé son club de 300 000 €. Ces chats lui ont été retirés par la SPA locale. Est-ce que, c'est bien loin. Est-ce que, encore une fois, ce sont des sanctions qui sont méritées? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? Rapidement tous, Jean-Claude Dacier, sur ce geste contre un animal. Que son comportement soit inacceptable avec ce malheureux chat, c'est une évidence. Le public de West Ham a réagi comme il convient. Tout le monde a été choqué par ces images. Maintenant, bon, est-ce qu'il faut pour autant briser sa carrière, en faire un pauvre air qui n'est plus sélectionnable nulle part, y compris en équipe de France? C'est peut-être un peu beaucoup. Mais néanmoins, il mérite une sanction lourde. Le monde change et c'est heureux. Mais qu'est-ce qu'on va dire aussi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui maltraitent les animaux. Il y en a qui en abandonnent tous les années. En plus, la sottise, j'emploie des mots qui sont pas à la hauteur de l'événement. Mais enfin, j'emploie des mots simples. Il a fait la grosse sottise en plus avec son frère de filmer ça et de le mettre sur les réseaux. Enfin, franchement, mais vous êtes abasourdi de tant de sottises. Donc une sanction lourde, oui, il semble qu'elle se dessine. De là à en faire un paria à vie, non. Bon, Karim? Non, mais la cause animale, elle a pris beaucoup de place ces dernières années dans notre pays, à raison. Donc, pas simplement outre-Manche, c'est pas simplement une approche anglo-saxonne. Le parti animaliste aux élections européennes avait fait un score qu'il n'avait jamais fait, que les gens sont de plus en plus sensibles, effectivement, au fait qu'on traite comme il se doit. Là, en plus, on parle d'animaux domestiques. Les animaux, c'est vraiment des animaux qui sont très proches de l'homme. D'autant plus proches. Donc, c'est inadmissible. Donc moi je suis d'accord sur le fait qu'il y ait quelques sanctions. Après, il peut pas non plus prendre perpétuité, ce garçon, et être banni de tout par rapport à cet acte ignoble qu'il a commis. Il est sanctionné. Il me semble qu'il est sanctionné assez sévèrement et assez rapidement. En l'occurrence, j'aimerais qu'on soit quand même aussi réactif avec autant de virulence sur les maltraitances faites aux femmes et aux enfants. Absolument. C'est pas toujours le cas. Alexandre Devecchio. Oui, effectivement. Alors c'est un joueur qui a la réputation, enfin qui est assez violent, y compris sur le terrain. Il avait cassé la jambe d'un autre joueur du FC Sochaux. Donc ça m'a l'air de quelqu'un de violent, d'un peu abruti, il faut bien le dire, parce qu'en plus il se filme. Faut dire les choses concrètement. Mais ensuite, ce qui est intéressant politiquement là, c'est l'ampleur que ça prend, parce qu'il est violent avec des animaux. Donc effectivement, mieux vaut, parfois on se demande si mieux vaut être violent avec des femmes, des enfants. J'exagère un peu, mais ce que ça révèle, c'est l'ampleur prise par la cause animale. Donc bien sûr qu'il faut pas maltraiter les animaux, bien sûr qu'il faut lui enlever ses chats. À la limite, on voit pas trop bien pourquoi le club lui met une amende. Quel est le rapport avec son a priori, travail d'après ce que dit Noël Le Graët, il ne devrait pas
ne plus revenir en équipe de France. Et honnêtement, entre les lignes. on en parle plus que de la sextape de Benzema. On a pardonné beaucoup plus, pas la sextape de Benzema, mais le fait qu'il fasse du chantage à la sextape ou des affaires de viol qui concernent tel ou tel joueur. Charles Consigny, sur ce Écoutez, dossier. non, moi je trouve très bien que ce garçon soit sanctionné. Je trouve parfaitement légitime l'amende qui lui a été infligée. Et j'ai pas compris s'il avait été suspendu ou pas de l'équipe. À mon sens, à mon sens, 6 mois de suspension lui ferait pas de mal. Je suis désolé. Je trouve ça complètement. C'est pas sur le terrain Allez-y. Non, attends, être dans l'équipe de France, ça se mérite. C'est qu'on incarne quelque chose, on doit quand même s'en tenir à un minimum de dignité. Et là, il est très en dessous de la dignité. Donc, je trouve qu'il faut qu'il soit sanctionné. Et par ailleurs, c'est vrai que le sujet de la cause animale est un sujet qui monte et c'est légitime. Et je pense que de plus en plus, on va aller vers la fin des élevages industriels, vers des choses qui seront beaucoup plus humaines et sensibles vis-à-vis des animaux. Et c'est normal. C'est logique. Pour moi, ce sera un progrès de civilisation. Non, mais si c'est ça, c'est un progrès de civilisation. Je suis d'accord, je vous rejoins. Si maintenant c'est mettre sur le même plan l'homme et l'animal, comme le veulent certains idéologues antispécistes, c'est plutôt inquiétant. Ces gens-là expliquent qu'il faudrait autant faire des expériences sur des bébés ou des handicapés, très sérieusement, que sur des animaux. Si vous lisez les gens qui sont dans les universités américaines qui travaillent sur l'antispécisme, ils vous expliquent ça. Donc je pense que l'émotion est révélatrice de ça. Après, je pense qu'on pourra se passer de ce joueur parce qu'il faut être intelligent, y compris sur le terrain, et ça n'a pas l'air d'être son fort. Ce serait bien que cet exemple, qui encore une fois est assez insupportable, soit suivi d'un certain nombre d'effets positifs, à savoir que tous ceux qui abandonnent lâchement leurs animaux en partant en vacances à Pâques, sauf qu'ils se filment pas sur les réseaux sociaux, malheureusement. Ce serait bien qu'ils réfléchissent et qu'ils y renoncent. C'est ennuyeux, c'est vrai, d'avoir un chien ou un chat quand on part en location au bord de la mer, mais il fallait y penser avant. Et c'est scandaleux de voir ces gens qui abandonnent leurs animaux parce qu'ils veulent pas dépenser l'argent pour les mettre dans un chenil spécialisé ou ils préfèrent s'en débarrasser. On en prendra un autre à la rentrée. J'espère que ce fait divers, qui est un fait social en effet aujourd'hui, leur portera peut-être un peu... Il ne faut pas que notre société tombe aussi dans l'hypocrisie la plus totale quand on voit comment on traite nos vieux. Et les enfants, excusez-moi, il y a de quoi être scandalisé. Les enfants, on peut faire les deux, les femmes battues. Oui, mais je veux dire que si on met le paquet sur les animaux, il faut peut-être d'abord maintenir une attention particulière sur l'enfant. Maltraitance et les vieux. Karim a raison, je trouve, de rappeler ça, mais je pense qu'une société civilisée, c'est précisément une société qui traite bien tout le monde. Et c'est vrai que la manière dont on traite les personnes âgées en France, c'est une espèce de barbarie qu'il y a dans notre pays. Il y a beaucoup de civilisations et d'autres pays dans lesquels on traite beaucoup mieux les vieux. En Chine, par exemple, on garde les personnes âgées dans les familles, dans les maisons, plutôt que de les mettre dans des EHPAD. Le succès du livre de Houellebecq, qui porte tout à fait là-dessus, à mon avis, n'est pas anodin. Et j'espère que Orpea, etc., nous fera changer radicalement là-dessus.